Bonjour à tous, bienvenue sur les jeux D&D. On est sur la review ou l'avis nature peinture de Earthbound Rangers, qui m'a été demandé à corps et à cri par certains d'entre vous. Bonjour Jack, bonjour Steph. Vu le prix, effectivement, mieux vaut savoir de quoi on parle, mieux vaut savoir dans quoi on s'embarque. Alors je vous refais rapidement le pitch, je sais que normalement vous avez déjà vu la présentation du jeu, mais au cas où, sait-on jamais. Donc, Earthbound Rangers vous propose d'incarner des Rangers débutants dans un jeu d'exploration, de monde ouvert. C'est un jeu de voyage et un jeu d'aventure. Vous allez manipuler un deck de cartes qui va permettre de mesurer le temps et la fatigue de votre Ranger, notamment. C'est aussi un jeu qui va utiliser beaucoup la mécanique des tests et qui se rapproche d'ailleurs par ses mécaniques du fonctionnement des jeux de cartes évolutifs, excusez-moi j'ai eu un trou de mémoire, de Sleeping Gods aussi, par le côté monde ouvert, Sleeping Gods donc de Ryan Laukat, mais également, pour moi, du jeu vidéo, oui, vous avez bien entendu, du jeu vidéo Zelda. Voilà, notamment Ocarina of Time par exemple, auquel j'ai joué sur un Nintendo DS il y a un sacré bout de temps. Mais pour moi, c'est le jeu qui s'en approche le plus. Je suis assez mitigée par rapport à Earthbound Rangers et je ne sais pas s'il restera dans ma ludothèque à long terme. Voilà, c'est dit. Je détaille maintenant. Alors la première chose qui m'a attirée sur ce jeu, c'est l'art. Il y a une très très belle direction artistique sur ce jeu. Il est validé d'ailleurs par toutes les personnes qui ont pu en parler. Et cette direction artistique participe énormément à l'immersion dans le monde ouvert qui est proposé. C'est même d'ailleurs essentiel. On parle maintenant du côté monde ouvert. Je regarde ici parce que j'ai des notes. Je voulais rien oublier surtout. C'est un peu un monde de bisounours. Ça peut saouler. Moi, ça m'a saoulé par moments, mais ça peut aussi faire du bien à certains d'entre vous, en mode je me détends en fin de journée, à la cool. Voilà. Les missions sont débloquées au fur et à mesure des rencontres. Donc vos rangers, vous rencontrez des personnages au fur et à mesure. Et vous n'avez pas une mission principale et des missions annexes. C'est vraiment on explore. Et une mission par-ci par-là. Parfois, vous pouvez avoir plusieurs missions ensemble. Vous avez la possibilité de les accepter ou non. Vous n'avez pas de pression à ce sujet. Si vous n'acceptez pas une mission, que vous n'acceptez pas d'aider un personnage, c'est pas grave. Il n'y a pas spécialement de conséquences. En tout cas, j'en ai pas rencontré dans les configurations que j'ai jouées. Faut que je vous raconte. La première mission. Franchement, la première mission. Donc, vous devez rencontrer, c'est Hi Pimpot. On le cherche, on explore, etc. On le rencontre et le gars nous demande de livrer des biscuits. Des biscuits, franchement, j'ai une gueule à me promener comme ça avec mon panier et à livrer des biscuits aux villageois des villages voisins. Voilà, ça vous donne une idée du genre de mission qu'on peut avoir. On peut aussi avoir une mission, par exemple, je vous ai fait une expli partie, vous pouvez la voir sur la chaîne, sur la traque de Patte de Velours. Patte de Velours, c'est un prédateur, et donc il faut appâter ce prédateur en chassant des proies, puis en lui proposant et en essayant de se lier d'amitié avec elle, ou de la blesser, ce qui arrive d'ailleurs très peu dans le jeu. Et voilà, c'est cette aventure-là qui est proposée dans l'Expli Party qui est sur ma chaîne. On parlait de la tension tout à l'heure. La tension, non, pas la tension, la pression. Et si tu cherches de la tension dans Earthbound Rangers, tu risques d'être déçu. Voilà, c'est d'ailleurs mon principal problème avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de tension. Mais vraiment aucune. C'est plutôt en mode détente, en mettant une petite musique d'ambiance,
Alors vous pouvez vous mettre la bande son de Princesse Mononoke que j'ai mis dans l'Expi Party. Vous pouvez vous mettre la bande son de Nausicaa aussi par exemple, ou même de la musique de relaxation, ça fera très bien l'affaire. Ça vous donne l'idée du jeu. Et pour moi, c'est à la fois, oui c'est ça, c'est à la fois positif parce que vous allez vraiment pouvoir vous détendre. D'un autre côté, le fait qu'il n'y ait pas de tension, le jeu ne va pas te pousser dans tes retranchements, tu vois. Il sera toujours là à t'attendre et tu peux te reposer quand tu veux, tu arrêtes quand tu veux, tu reprends quand tu veux. Il y a aussi très peu de combats d'ailleurs dans le jeu. Et même quand tu perds un combat ou que tu rates ta mission, tu peux très bien te reposer et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi j'aime les jeux qui vont me pousser au bout de mes limites, qui vont m'acculer et qui vont me forcer à exploiter toutes mes ressources pour résoudre un problème. C'est mon style de jeu. Et là, on n'a pas ça. Et ça peut être un peu déroutant, notamment au début. Après, je pense que ça peut valoir le coup de s'accrocher, puis de tenter le coup, de voir ce que le jeu a à proposer d'autre. Et justement, ce côté détente fait que Earthbound Rangers a vraiment une proposition différente par rapport à l'existant. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs adorent ce jeu. Alors que moi, c'est justement ce qui pour moi est un peu bof. Bon. Alors, si on parle des mécaniques, le jeu fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème de fonctionnement, mis à part dans le livret des règles. Le livret des règles, ça va pas du tout. C'est un puzzle casse-tête, juste pour pouvoir reconstituer. Il faut vraiment prendre étape par étape et aller farfouiller dedans là où on a besoin. Et là, c'est la connaissance des jeux de cartes évolutifs qui va vous permettre d'aller plus vite dans l'acquisition des règles. Sinon, bon, c'est un apprentissage, ça s'apprend, il n'y a pas de problème. C'est pas d'une difficulté insurmontable, hein. Vous pouvez y arriver, vous inquiétez pas, faut y croire. Mais attention au livret des règles. Voilà. Et c'est pas une question d'édition ou de traduction, hein. Bon, évidemment, il y a des erreurs de frappe, mais vraiment, c'est assez minime. C'est un problème de construction du livret. Les mécaniques qui sont utilisées dans ce jeu sont le deck building, la mécanique du test. On a aussi une mécanique de défi qui est spécifique au jeu au niveau du deck building. Donc deck building, construction de deck de cartes. Ce n'est pas de la construction de deck telle qu'on la connaît dans les jeux de cartes évolutifs, ni d'ailleurs dans les jeux de rivière de cartes qui ont pu découler d'un jeu comme Dominion par exemple. La construction du deck de cartes est plutôt simple. On a d'ailleurs un tutoriel pour nous aider en début de jeu si on le souhaite. Il faut choisir entre deux caractéristiques. Pareil, je vous ai détaillé le procédé dans une de mes vidéos sur la chaîne, construction de deck pour Earthbound Rangers. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai tous les liens. Et vous choisissez aussi les aspects de votre personnage. Donc c'est vraiment une personnalisation plutôt complète de votre personnage, contrairement à d'autres jeux où vous allez choisir votre personnage et puis le personnage a déjà des statistiques ou des habiletés particulières. Mais la construction de deck, ça s'arrête là. Ça ne va pas évoluer en points d'expérience ou autre. On va juste ajouter des accessoires à notre deck quand on se reposera dans le camp, donc action camper, c'est-à-dire pas forcément à la fin de chaque journée. À noter, il faut décider de camper pour pouvoir intégrer les accessoires au deck. Et ça peut être frustrant parce qu'on voudrait que notre personnage puisse devenir plus fort, par exemple. Il n'y aura pas de version améliorée de vos cartes. Voilà. Ça va être simplement remplacer les cartes que vous avez choisies en début de partie par des accessoires ou des compagnons de route
qui pourront ou pas vous être utiles et vous permettre d'aller plus loin. Alors, je vous ai parlé aussi de la mécanique de test. Pour moi, ici, la mécanique de test est utilisée à outrance. On utilise le test à toutes les sauces, y compris pour savoir si le ranger arrive à se concentrer ou non. Donc se concentrer, c'est en fait piocher. Et donc il faut savoir si on arrive à piocher ou pas. Vous voyez que ça va quand même assez loin dans le test. Personnellement, et vous le voyez dans mon expli partie, je m'arrange un peu les papiers à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour ce qui est du test de la concentration, je le fais pas. Voilà, je teste pas, ça m'agace. Donc je pioche mes cartes, j'en choisis une, point. Quand vous devez faire un test, ça déclenche des effets défis. Et les effets défis, d'autres personnes qui ont présenté le jeu ont reproché l'ergonomie par rapport au défi, le côté lisible, que ce soit pas forcément lisible. Moi, je trouve pas. Vous avez sur plusieurs cartes, ça peut être tout type de cartes. Vous allez avoir un encart, souvent c'est en bas, de couleurs. Alors vous pouvez avoir bleu, jaune, rouge, en fonction de la catégorie du défi, et des effets s'appliquent. Donc quand vous faites votre test, vous avez un encart défi, et ça peut déclencher tout type de réaction en chaîne dans votre jeu. Et ça permet vraiment de lier les différentes choses entre elles. Donc ça, je trouve pour le coup que c'est une mécanique qui est très intéressante. Earthbound Rangers, c'est aussi un jeu où vous allez être amené à manipuler beaucoup les cartes, que ce soit par l'effet de fatigue, qui est aussi spécifique au jeu, donc il faut, selon les actions que vous faites, votre ranger va subir de la fatigue. Mais grâce à des effets de cartes, on peut annuler cette fatigue encore et encore, et donc rallonger les journées. C'est un peu, on fait un peu de bricolage, quoi. Aussi, à chaque fois qu'on change de lieu, on va utiliser un nouveau pool de cartes. Et ça peut être pénible pour certains joueurs de sans arrêt de voir, parce que les cartes, il faut aller les chercher dans plusieurs decks différents. Mais ça participe aussi du renouvellement du jeu. Voilà. En soi, moi, ça ne me dérange pas de le faire, mais les jours où je suis fatiguée, vraiment, ça m'agace. Et surtout quand il faut le faire plusieurs fois, si on choisit de faire une session de jeu longue, je sais que ça peut être pénible pour certains d'entre vous. Vous voulez du roleplay, c'est-à-dire vous mettre dans la peau de votre ranger. Et bien pour moi, le roleplay est plutôt absent dans le jeu. Pourtant, c'est quelque chose que je recherche et je peux assez facilement me mettre dans la peau d'un personnage. Et dans ce jeu-ci, on va plutôt s'immerger complètement dans l'univers, dans ce monde ouvert très particulier et qui n'appartient qu'à ce jeu, mais pas forcément dans la peau de votre personnage, malgré toute la construction de deck que vous avez pu faire au préalable. Donc en résumé, Earthbound Rangers est un jeu magnifique et original qui a des mécaniques particulière qui s'inspire de mécaniques existantes d'autres jeux, donc de jeux de cartes évolutifs, des mécaniques de monde ouvert comme peuvent le proposer par exemple Sleeping Gods ou Lands of Galzir par exemple. Mais moi je le rapproche vraiment beaucoup plus finalement du jeu vidéo Zelda, Ocarina of Time entre autres, mais il y en a eu plusieurs hein, pour ceux qui connaissent Zelda. Donc je suis très très mitigée parce que pour moi il n'y a pas de tension. C'est un monde qui est trop bisounours où on est l'ami des bêtes, on va même appâter les bêtes sauvages, etc. C'est un monde à part, voilà. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais c'est rafraîchissant pour certains parce que justement on n'est pas sur du combat de monstres, on tape, là il n'y a pas du tout de violence pour le coup.
C'est un jeu qui est intéressant à essayer. Maintenant, à titre personnel, je ne sais pas si le jeu restera dans ma ludothèque ou non. Voilà. Si je choisis de ne pas le conserver, ce sera au cas où et ce sera intéressant pour un joueur qui voudra tester moins cher que l'achat neuf, évidemment. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Expli Party si vous voulez en voir plus sur le jeu. Et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, bon jeu! N'hésitez pas non plus à rajouter un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir que le contenu qu'on propose plaît ou pas. Ou si vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde dans d'autres vidéos. Je suis très ouverte à tout ça, avec grand plaisir. À bientôt!